Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie en classé. Donc là on est en or 3, l'objectif c'est de monter en or 2 assez vite. Là on va garder tour 1 on met ça, tour 2 on met probablement ça, je sais pas, on va voir. On va voir comment ça joue, c'est lui qui commence, ok, deck de taille normale. Un joli effet de carte. Là on pose ça, un grand classique. Voilà, très bien, ça m'arrange. Donc là, on va tout de suite mettre ça, on va aller vraiment chercher des manas en plus. L'objectif c'est de monter à 4 manas assez vite, hein, toujours. Même si on perd un peu des points de vie qu'on aurait pu mettre. J'ai aucune idée du deck qu'il a en vrai pour le moment. Il y a trop de possibilités. Donc comme ça, on prend aucun risque. On va regarder si contrecarre, non. On va poser ça, on va vraiment poser des trucs tranquilles. On va gagner quelques points de vie. On va rien faire. Il a perdu 3 manas là. Il les a pas joués. Donc là on a pris un peu d'avance. Même s'il pose plus de terrain, il les a pas joués au tour d'avant, donc c'est un peu dommage. Après peut-être qu'il a des strates. Même très probablement. Ouais. Donc ça, paiement auto, on pioche, on pose. On va regarder si on peut mettre ça. Ouais, je pense que oui. Est-ce qu'on garde des cartes? Non, là on va jouer un peu plus agressif. Voilà. Ok, point de vie, point de vie. On va attaquer avec les deux. Ah, je lag un peu. Alors, est-ce que ma connexion est bonne? Ouais, c'est bon. Alors, deux attaquants, c'est parti. Ok. Donc là, il a un avantage en termes de cartes. Là, il peut tout me détruire d'un coup. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut qu'il fasse, sinon je pense qu'il a perdu. Ou au moins, il faut qu'il me détruise l'orateur. Ouais, il faut qu'il me détruise l'orateur, sinon c'est compliqué pour lui. Hein. Après, je scale trop. S'il pose une grosse bête, on a ça. On peut créer un jeton à un lien de vie. Ça, exilé impermanent. Ouais. Ok. Donc il la perd après à ce tour-là. Ok. Donc nous, on va jouer, on va créer des jetons. Voilà. On aurait peut-être pu piocher des cartes, je sais pas. Bon. On va piocher des jetons, ce sera très bien. Là, on va le jouer comme ça. Ok, ça dégage. Terminé. En termes de mana, on est plutôt bien. On a un ou deux manas qui servent à rien de temps en temps, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. On en garde un peu sous le coude. Ok, donc c'est un deck Planeswalker qui est là. Donc, révélez les deux cartes en adversaire. Mettez cette carte dans votre main et exilez l'autre. Dans votre main. Confirme. Mets celle-là dans ta main. Donc, marqueur argent, mettez sous votre main. Dans votre main. Ok. Donc là. Est-ce qu'on va activer ça? Ouais. On va être. Il nous faut du nombre, très clairement. Il nous faut des cartes aussi. Voilà, ça c'est bien ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir exiler son truc et après on va rentrer comme dans du beurre. Peut-être qu'il faudrait attaquer ses points de vie. En vrai, j'en sais trop rien. Pour le moment, on va attaquer ça. Tour d'après, on va probablement aller taper un peu plus fort. Donc là, on va être à 7. Donc on peut poser ça, ça. Bah, ça, bien sûr, hein, pour être à 7. Et après, piocher une carte. Et du coup, si ça passe, on va créer
créer un monstre. Ouais. En vrai, ça va. C'est un deck Planeswalker, je déteste ça, c'est souvent très très fort. Mais là, pour le moment, ça va. Ça pourrait être pire, quoi, si tu veux. Hop, donc là, c'est une créature, ok. Donc là, on va mettre ça. Clairement, on veut des grosses bêtes. Ouais, j'aurais dû mettre ça avant, j'aurais dû mettre la deuxième. Hop. On va payer. Il nous faut un Eliod. On va poser ça quand même. Ok. Ok. Hop. 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 Tac. Ok, on va attaquer avec 4. Donc ça dégage. Ouais. Ok. Ça m'arrange. Ok, là, c'est complexe comme partie, mais on est encore dans la course. On est plutôt bien en vrai. On lui met bien la pression. Tant qu'on garde nos créatures, ça va. S'il nous détruit tout, par contre c'est fini. Ok, ça va, ça va, ça va. S'il détruit mon frère de bande, par contre c'est un peu chiant. Ouais. Il devrait me détruire mon frère de bande là. Ouais, c'est un peu embêtant. Ok, c'est un peu embêtant. Ouais. On aurait dû tout détruire en fait. Bon, on va trouver des solutions. Alors, on va poser ça. Ensuite, on va mettre ça. Tac. On va poser ça. Ensuite, suivant, on va gagner des points de vie, on va piocher. Ok. Hop. Hop. Est-ce qu'on perd lui? Non. On va juste faire ça pour pouvoir proc ça. Ok. Il le tente, il s'en fout. C'est normal. Là, on refuse. Hop. Donc le vol, ça nous aide beaucoup là. Avoir des volantes, c'est top. Ça nous fait des points de vie en plus. Donc on va pouvoir à 35. Ah, on est au-dessus de 35, donc voilà. En vrai, ça va. On a vécu un mauvais tour. On va revivre encore des mauvais tours. Mais ça pourrait être pire. Ça, c'est embêtant. En vrai, tout est embêtant. Les decks Planeswalker, ils sont... Donc là, à partir de maintenant, on s'en fiche un peu de perdre des points de vie. Donc s'il attaque, on laisse passer. Ça va rien changer pour nous. Enfin, on laisse passer. Sauf si le mur suffit. Ok. Bon, jusque là, ça va. C'est encore gérable, mais ouais. Il va falloir faire un truc vite. Et vite, rapidement. Ouais, là, faut piocher un Eliod.
ou un Adjani. Adjani ce serait fort parce que là après il y a tout qui passe dans ces Planeswalkers. Donc là ça vaut le coup de tenter 2 pioches pour voir si on chope un. Ok, on va tenter. Hop. Ok, S0 Adjani. Là on va refuser, on va poser ça. On va mettre un Heliod. Pourvu qu'il passe. Si l'Heliod il passe, là je suis bien. Au niveau des points de vie, 1, 2, ouais, on est bien, ça va proc. Ouais, ça contrecarre. C'est plutôt bien joué de sa part. Est-ce qu'on repioche encore un coup? Ou est-ce qu'on va chercher... Non, de toute façon, on pourra pas le... On va aller chercher un mana de plus. Et comme ça, au tour d'après, on aura de nouveau des points de vie aussi gratis. Ok, et là, on va aller taper ça. Je refuse qu'il ait un emblème. Ah, merde. Ouais, bah ouais. Ça va peut-être bien se passer quand même. Sur un malentendu. Non, en vrai, ça, je vais peut-être le jouer. Celle de droite. Là, on a 2 volantes, donc s'il détruit son Planeswalker pour créer l'emblème... Ah ouais, ça fait sens. Ah, ça c'est gênant. Ça c'est très gênant ça. C'est très 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 gênant. Ouais, alors typiquement, ouais, c'est vrai. Le début de son deck, c'est un deck niveau or. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est clair et net. Là, ce qu'il est en train de jouer et comment il joue, bah, c'est un deck Planeswalker qui commence à tourner au platine en vrai. Il est très très bien structuré. J'ai un peu l'impression qu'au début il l'a un peu mal joué, ou qu'il a pris des risques. Peut-être qu'il a bien joué justement parce que j'avais un deck blanc, point de vie. Donc à voir. Et là il peut commencer à tout sortir. Et moi je n'ai rien qui scale, puisqu'il a contre... Ouais, de toute façon, ça c'est très très fort. Très clairement, on va rien faire de spécial. Là il me faut un Adjani. Donc, on va jouer ça. On va détruire son truc là. Ensuite, on va jouer ça. Là, l'objectif, c'est de piocher une carte. Bien entendu, ce n'est pas un Adjani. On va refuser. On va refuser. Là, on va jouer ça. Ouais, on va pousser la création de monstres. Il faut un peu de scale. Il n'y a aucun intérêt à tuer toutes les créatures, je pense. Ouais, je sais pas, il peut avoir un intérêt. Bon, peu importe. Donc là, on va taper avec ça. Ça, c'est à 12. Ouais. Ok. Donc on va faire ça. Hop. Ok. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être mieux. Donc
Donc là, les terrains que vous contrôlez ont l'indestructibilité, mais il a un Planeswalker en moins. En vrai, ça me va. Ça m'arrange. Parce qu'en termes de points de vie, j'ai ce qu'il faut. Donc là, je sais pas trop ce qu'il va défoncer. Ouais, logique. J'aurais fait la même chose. Ok. Donc là, on va jouer ça pour enlever le ciblage. Adjani, ce serait... Ouais, non, c'est tout c'est indestructible là-bas. Adjani, ce serait fort pour du scale. Même pas, faudrait le protéger. À voir, on va voir en fonction de ce qu'on pioche, en fonction de ce qu'il joue là. En vrai... En vrai, c'est encore tout à fait jouable. Mais là, c'est une partie à rallonge un peu. Puis, disons que... qu'il y a peut-être moyen de jouer plus vite que ça. Enfin, au moins un peu. Bon là, sur ce truc-là précisément, peut-être pas. Sur le reste, peut-être. Donc voilà, il a un très très bon deck. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment moyen de le jouer mieux. Ouais, non, je suis même pas sûr en cause de ça, mais j'en sais rien. Ouais, non, son deck est... Ça n'a rien à faire en or. Mais alors, rien du tout. Le niveau de contrôle qu'il a est indécent. Ok. Ok. On va payer. On va tenter. Bon, on n'a rien. Enfin, on n'a rien. Si, on a quelque chose. Donc, là, on va faire en sorte que ces manas lui coûtent plus cher. Ouais, il va probablement contrecarrer ça. C'est probablement une mauvaise idée. Ça passe. C'était une bonne idée. On connaît les bails. Ok. On va activer ça. Ouais, on va refuser. On va refuser. On va jouer ça. Ça passe. Donc là, on va être vraiment sur la création de monstres et sur le fait de piocher des cartes. En termes de points de vie, il y a peu de chances qu'il arrive à m'avoir au point de vie. Mais il peut m'avoir avec d'autres choses. Donc là, bon, très clairement, tant pis, on peut pas faire grand chose. Intégrer une permanence ciblée, ok. Donc là, on commence à prendre un peu le dessus, mais ça change la donne, bien évidemment. Ok. Bon, on va encaisser ce qu'on peut encaisser sans rien perdre. Hein. Voilà. Là, on va encaisser ça. Très bien. Ah, ça change tout. Donc là, est-ce qu'on paye? On est à 6, 8. Ouais, on va payer pour 1. Voilà. Donc là, on va jouer ça. En fait, je vais dégager ces deux trucs là. Et là, avec mes volants, je vais faire un petit carnage là-dedans. Donc, là,
C'est ça, très clairement. Ah, ouais, ça exile. C'est vrai que ça exile. J'oublie à chaque fois. Je crois que ça détruit seulement, mais non, ça exile. Alors, on va poser ça. On va garder ça en main. On va jouer ça. Hop. Et là, ça concède. Et là, on a gagné. Voilà. Donc, il y a quelques cartes dans le deck qui sont quand même fortes. Et là, on est au rang supérieur. On passe en or 2. Il faut jouer. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Là, c'était quand même une partie longue, hein, une vingtaine de minutes. Maintenant, bon, bah, il y a des choses à faire, hein, il y a des choses à faire. Donc même contre des decks Planeswalker, que moi je déteste personnellement, c'est un deck que je trouve assez fort, tu vois, en or. On gagne, mais on a un deck niveau platine normalement. Enfin, tu peux stagner en platine avec ce deck-là. Par contre, si tu fais suffisamment de parties en or, il y a peu de chances que tu stagnes en or, quoi. Donc tu vas avoir un ratio de au moins 55-60% de win rate, donc de parties gagnées, avec le deck blanc qu'on a là, en or sans souci. Même sans être le meilleur des meilleurs joueurs, en jouant juste correctement, tranquille, on arrive à monter. Donc là, c'était un peu dur, un peu long. Mais on finit quand même par gagner, donc ça va, c'est cool. Et bah je vous dis à très vite.